influence. Alors justement, on va y arriver, on va justement, parce qu'on va parler de la réforme des curricula, mais quand on parle réforme des curricula, avec la définition que vous nous donnez, c'est en gros, il faut qu'on change le logiciel. On n'est pas seulement dans la réforme des manuels scolaires, il y a toute une conception aujourd'hui qui est à revoir en fonction d'un objectif qu'on peut avoir pour la société finalement. Oui. Parce que là, on est en train de parler d'un modèle pédagogique, et c'est le cas actuel, le modèle pédagogique en vigueur, a montré, bon, il y a évidemment depuis la charte, depuis 2000, entre 2000 et 2013, il y a eu pas mal de réformes à ce niveau-là, et d'efforts, mais il y a pas mal de dysfonctionnements aussi, ces dysfonctionnements qui donnent les résultats actuels du système éducatif, et donc la réforme s'impose au niveau des curricula, c'est-à-dire au niveau des contenus, au niveau le système des valeurs est plus ou moins le même, on va en parler peut-être, mais aussi les programmes, les contenus des programmes, ce qui caractérise par exemple maintenant le curriculum, c'est connu, ça est pléthorique au niveau des contenus, il est rigide. C'est-à-dire qu'au niveau de la pratique... Il y a trop de choses, il est trop varié, l'ambition est trop grande ou c'est... Les programmes sont trop chargés. Trop chargés. Les programmes sont trop chargés, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de bien faire. Les méthodes pédagogiques sont surtout des méthodes traditionnelles de transmission parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas travailler dans un esprit de méthode, par exemple, constructiviste, où on fait active, où on fait intervenir l'apprenant, où il participe à son apprentissage, etc. Tout cela, ce n'est pas possible quand on a un programme aussi chargé et aussi pléthorique. Et puis les résultats, enfin, on a vu au niveau des différentes enquêtes internationales, les enquêtes nationales également, que les résultats sont très faibles. Alors, on va y arriver justement. Ce serait bien de voir aujourd'hui quel est le curriculum aujourd'hui, de voir quels sont les points centraux qu'il va falloir modifier. Sidrij, dans la mauvaise conception, parce que merci de nous avoir finalement retracé un peu. Je parlais de logiciel tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment changer de logiciel? Si vous permettez, par rapport à cette question, il y a la conception théorique de comment fabrique-t-on un curriculum, comment fonctionne un curriculum. Il y a les pratiques dans lesquelles on est confronté aux contraintes de terrain. Depuis, comme disait Sidrij, depuis le début des années 2000, c'est-à-dire après la charte, on était pratiquement au niveau national, et il l'a bien signalé, c'est la formation, le formatage de nos inspecteurs dans le centre de formation des inspecteurs dans ce nouveau paradigme curriculaire nous a permis d'avoir des cadres au niveau de l'éducation nationale qui sont formés sur ces nouvelles approches pédagogiques et sur ce nouveau paradigme pédagogique. La fabrication d'un curriculum, comme je disais tout à l'heure, nécessite une entreprise de longue haleine. Ça part, je disais, des valeurs, mais aussi des finalités de l'éducation. On forme un enfant en crèche ou à l'école primaire, pourquoi faire? Au collège, c'est pourquoi faire. Au lycée, c'est pourquoi faire. Donc, parmi les premières réponses qu'il faudra apporter, avant d'entrer dans les détails des contenus ou des méthodes pédagogiques, c'est quelles sont les finalités de l'école. Et la réponse à cette question, ce n'est pas une réponse qui est apportée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une réponse qui doit être portée par un niveau supérieur. Et on se souvient au moment après la charte, pour pouvoir élaborer un curriculum national, il fallait traduire la charte dans un texte qui était intitulé les choix et les orientations. C'est un texte qui définit quel est le profil de sortie de chaque cycle scolaire. C'est un document de travail, donc en fait c'est un travail en cascade. On produit une vision par rapport à la réforme, c'est ce qu'a fait le Conseil supérieur, mais une deuxième étape, ça consistera à produire des profils à former. Une fois ces profils sont identifiés en fonction du besoin économique du pays, en fonction de notre temps, en fonction de l'évolution des grands chantiers que vit le Maroc, à partir de ce moment-là, il faudra passer à l'étage suivante. L'étage suivante, on fera appel à des pédagogues, on fera appel à des disciplinaires, des universitaires, pour produire des programmes scolaires, mais des programmes scolaires qui répondent à une commande qui émane de l'étage supérieur.
comme c'est le cas par exemple pour les finalités de l'éducation, c'est une réponse à un étage supérieur qui a défini une orientation, une vision pour la réforme de l'éducation. Donc en fin de compte, on est dans une chaîne de valeurs dans laquelle, au bout de la chaîne, au bout le plus bas de la chaîne, on trouve la classe scolaire, mais en haut de la chaîne, on trouve des choix et des orientations politiques qui sont faits par les politiques, qui sont traduits dans des choix pédagogiques et des orientations pédagogiques, et qui devraient être traduits dans un troisième temps en termes de programme, de contenu, d'activité, de support, de mode d'évaluation, et on va revenir sur chacun de ces composants. Si je schématise et je résume ce que vous avez dit, est-ce qu'aujourd'hui